Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 18 juillet 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Éric Seban et son Chronodax. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Éric. Vous êtes formateur, trader, formateur et coach. Éric, est-ce qu'il y a une raison particulière pour que le DAX cesse de latéraliser ? Fondamentalement, pour l'instant, on n'a rien du tout. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de perspective. Alors, quand on parle de latéraliser, on parle de latéraliser entre 18 000 et 19 000 pour arrondir. Mais c'est à peu près là-dedans que se fait l'évolution, la grande évolution du DAX depuis plusieurs mois. Et puis avec, par moments, des évolutions qui sont latérales, mais d'amplitude moins importante. La semaine dernière, j'anticipais une latéralisation entre 18 400 et 18 650. 18 400, 18 650. Et lorsqu'on se parlait, on était à 18 650. Donc on était en double top. Et puis l'idée, c'était qu'on revienne justement vers 18 400 en double appui. C'est pas ce qui s'est passé, puisque cette fois-ci, il n'y a pas eu de latéralisation qui s'est mise en place entre ces bornes. On est monté d'un cran vendredi pour aller chercher les plus hauts historiques. Alors quasiment à 100 points, on était sur les plus hauts historiques du DAX. Donc on voit bien qu'il y a toujours aucune faiblesse de la part du DAX, que la construction du mouvement haussier qui s'est mis en place depuis la mi-juin continue de se faire de façon très académique. Tous les niveaux qui sont dans la zone sont parfaitement validés, que ce soit en résistance, en dépassement, en pullback, en nouvelle extension, en arrêt sur la résistance d'après. Tout est très très académique. Donc ça se construit, alors c'est très poussif comme hausse, bien qu'à l'intérieur des journées, en intraday, on ait quand même pas mal de volatilité. Toujours d'ailleurs, ça fait 3 semaines maintenant que c'est comme ça, où l'on a très très fréquemment des écarts de plus de 100 points dans la journée, et voire plusieurs fois par jour. Donc ça monte avec de la bagarre. On va parler de volatilité, c'est ça aussi. Mais sans direction forte, sans relais aussi. On aurait pu, en allant chercher les plus hauts historiques vers 19 000 vendredi dernier, accélérer, essayer de sortir de cette zone de latéralisation comprise entre 18 et 19 000. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, puisque justement lundi, mardi et hier, on est reparti en arrière et on se retrouve ce matin au même niveau où nous étions jeudi dernier. Donc on voit bien qu'il y a quand même de la volatilité, mais de l'hésitation, moins de directionnel qu'on ne pourrait l'imaginer, parce que en s'approchant des bandes hautes, voire de la bande basse, on verra si on y retourne, de cette zone de latéralisation large, eh bien il n'y a pas de velléité d'aller plus loin. Donc bon, on peut le comprendre aussi, si le DAX évolue dans une zone aussi large depuis plusieurs mois, c'est qu'il n'y a pas justement des perspectives qui permettent d'établir des scénarios soit haussiers, soit baissiers pour sortir de la zone. Et de toute façon, effectivement, on est devant une situation assez claire. Le news flow, on le connaît. On a effectivement des news qui viennent au fil de l'eau, mais qui ne sont pas des grandes surprises. Je me demande même si les élections américaines vont provoquer quoi que ce soit, puisque finalement, on peut tout mettre dans les scénarios. On peut se protéger, on peut se préparer par rapport à ce que l'on connaît dans un environnement qui est relativement incertain. On voit bien que tout peut bouger assez vite. Donc tout ça, c'est intégré dans les portefeuilles, dans les stratégies des portefeuilles. C'est pour ça que tant qu'on évolue dans cette zone, on n'aura pas des contraintes de faire. Maintenant, on balaye depuis un bon moment là-dedans, et tout le monde a eu le temps de prendre ses dispositions. Tous les opérateurs ont pris leurs dispositions, toutes les stratégies sont protégées. Alors jusqu'où ? Alors à la hausse, ça n'a pas tellement de sujet, c'est plutôt à la baisse. Est-ce qu'on est protégé jusqu'à 17 600 par exemple, qui sur le graphique est un repère que tout le monde voit ? Oui, sans doute, même un peu plus bas aussi. Mais il n'empêche que sur le plan de chartiste, l'évolution des cours va aussi dicter, en même temps que le news flow s'il y en a un, des décisions qui sont à plus ou moins très court terme, donc intraday, voire moyen terme et long terme. Mais pour l'instant, ce qui domine, c'est l'hésitation, c'est la volatilité, ce sont les algos. En intraday, on a toujours une dominance des algos dans les transactions. Il y a toujours également très peu de contrats échangés sur le futur. Depuis maintenant 3 semaines, on voit qu'on est sur le graphique, vous voyez, je vous ai mis une ligne orange pour vous montrer quel est le niveau bas, et on est en dessous de ce niveau bas. Donc il y a très peu d'échanges. Tout le monde est relativement attentiste, parce que, encore une fois, pas d'obligation de faire, à part évidemment des spéculations très court terme. Et encore,
on pourrait imaginer que les vendeurs d'options, quand ça monte, quand ils ont vendu des calls, soient obligés de se protéger, mais ça fait déjà tellement longtemps qu'on balaye les bornes que de toute façon, ils ont eu le temps de se préparer à ça. Et puis de toute façon, ils sont comment? Ils voient bien la situation et ils savent anticiper les probabilités qu'on sorte de la zone et les probabilités qu'on y reste. Donc ils ont pu faire leur cuisine avec ces éléments-là et finalement ne pas être tellement contraints. En revanche, si on sort de ces zones-là, là, on va avoir des contraintes de faire. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va permettre au DAX de s'extraire de cette zone? On voit bien que quand on arrive vers 19 000, il n'y a pas de velléité d'aller plus haut. Est-ce que vers le bas, si on y retourne, et si on y retourne, il va falloir quand même quelques petites raisons, parce qu'on a une construction qui est très académique du mouvement de hausse qu'on a en ce moment, à l'intérieur de cette zone. Est-ce qu'on va gentiment aller chercher, par manque d'idées, les 18 000 après avoir été touché les 19 000? On va voir. Mais pour un retour en arrière très rapide, il va falloir un catalyseur. Quelque chose d'un peu fort, une nouvelle forte, très forte même, pour obliger à rapidement sortir du marché et à se préparer éventuellement à une cassure vers le bas. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas la nouvelle, on ne peut pas établir un scénario par rapport à ça. Donc, le plus probable, c'est qu'on continue une hausse poussive jusqu'à 19 000, peut-être un petit peu au-delà, et puis qu'une fois qu'on aura atteint cette zone, très vraisemblablement, on reparte en arrière pour continuer, tant qu'on n'a pas de perspective, au moins jusqu'à la fin août, d'errer. Alors, c'est pas errer, de se balader entre 18 000 et 19 000, parce que de toute façon, dans une zone de 1000 points, on peut tout à fait travailler. Alors, évidemment, sur le long terme, on ne peut pas faire grand-chose, mais en intraday, on peut travailler. Oui, c'est ça, on comprend très bien qu'effectivement, cette amplitude de 1000 points est favorable aux traders en intraday plutôt qu'aux investisseurs de long terme. Alors, vous avez évoqué les élections américaines. Il y a peut-être un petit point. Hier, on a appris que si Donald Trump était élu, la zone euro pourrait perdre 1% de son PIB. 1%, ça équivaut à 150 milliards à peu près. Et je rappelle que le PIB de l'Allemagne, c'est quasiment un tiers de ces 150 milliards. Donc, ça impacterait quand même pas qu'à la marge le PIB allemand. Donc, bon, voilà, ça pourrait éventuellement donner quelques surfroides aux investisseurs. Mais tout ça, de toute façon, c'est pour début novembre. Ouais, et puis les surfroids, je suis même pas sûr, parce qu'à partir du moment où vous avez la nouvelle, vous pouvez justement établir le scénario pour faire en sorte que la nouvelle ne vous impacte pas. On a tout le temps, en fait, de se préparer. C'est ça. En fait, quand on est entre 18 et 19 et qu'on voit où sont les bornes, on peut établir des scénarios dans les deux sens. Et donc, en fonction de la stratégie qu'on a mise en place, de la protéger jusqu'à un certain niveau. Là, vous annoncez une nouvelle qui aura effet peut-être dans quelques mois. C'est très facile de se protéger dès maintenant. Donc, évidemment, je ne dis pas que les entreprises concernés ne vont pas souffrir, évidemment. Mais là, on se place dans la tête de ceux qui investissent sur les marchés et qui n'ont que cette profession à exercer. Donc, par conséquent, eux, par rapport à l'évolution des cours, ils ont tous les instruments pour piloter leur portefeuille et largement le temps pour prendre des décisions. Très clair. Écoutez, effectivement, donc je note, le DAX se balade entre les 18 000 et les 19 000. Et du coup, effectivement, c'est très favorable aux traders en intraday. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach, avec nous tous les jeudis pour commenter l'ouverture de la séance à Francfort. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte de page de publicité. Et juste après, nous retrouverons les Market Movers de Marc-Antoine Raffard de Brienne, responsable éditorial chez Café du Trading. À tout de suite sur Téléfinance.